On va rester dans le domaine de la chasse. On va cette fois-ci aller dans des voies un peu plus lointaines avec Mathieu Breton, que l'on accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir de l'agence DHD Laika. On est au mois de septembre, mi-septembre. On a envie d'imaginer, comme nous y invitait Daphné, de partir à la chasse, évidemment, mais on n'est pas obligé de partir qu'en France, on va partir à l'étranger. Et avec toi, Mathieu, je voulais qu'on évoque un peu la préparation d'un voyage de chasse. Comment ça se pense? Alors, généralement, les gens ont déjà une destination présélectionnés dans leur tête, ils se disent en théorie, ils se disent tiens, j'irais bien là-bas chasser le cerf, qui chasser le perdreau en Espagne, d'autres au Maroc ou je ne sais où, et aussi des contrées très lointaines. Alors comment on commence finalement? Je pense que déjà le début, c'est de savoir déterminer ce qu'on va chercher dans le voyage de chasse. Parce que déjà, je pense que les deux premiers points les plus importants, c'est que le voyage, c'est une découverte et une aventure. Pour réussir son voyage, il faut essayer de se mettre vraiment dans le voyage en avance, ne pas se surestimer, ne pas forcément vouloir absolument faire ce qu'a fait le copain l'année d'avant. Oui, ou ce qu'on a vu sur YouTube. Ce qu'on a vu sur YouTube, voilà, tout à fait. Parce que ce qu'on voit sur YouTube, ce que le copain a fait l'année d'avant, ça peut être très bien pour le copain, ça peut être très bien à regarder, mais ça peut ne pas correspondre à la personne. Donc ça, c'est un petit peu notre rôle dans l'agence, c'est d'essayer de faire un petit peu, on va dire, un casting psychologique ou physique de la personne pour savoir ce qu'il recherche vraiment, ce qu'il peut faire aussi. Parce qu'entre vouloir et pouvoir, des fois, il y a quand même une vraie différence. Et ensuite, d'orienter la personne sur ce qui nous semble être le plus adapté, soit à son budget, parce qu'il y a quand même une histoire de budget aussi. Bien sûr, on va en parler. Voilà, soit à sa capacité physique, ou par rapport au chien, ou, voilà, ou des choses comme ça. Le premier truc, c'est effectivement le budget, la capacité physique de chacun. On peut... comment ? Bon, on ne va pas envoyer les gens non, je vais pas envoyer dans l'Altaï voilà, je ne vais pas envoyer quelqu'un effectivement très âgé chasser le Marco Polo si je sens que ce n'est pas possible. Il faut de toute façon déjà une bonne préparation, donc que ce soit une préparation physique, une préparation mentale. Il faut surtout effectivement partir dans l'objectif d'une découverte, de passer un bon moment. Ça, c'est le principal. Ouais, mais quand les gars ils viennent dans les agences, ils n'ont envie que d'une chose, c'est de se ramener le trophée de leur rêve, c'est d'aller... Donc si on leur dit, vous allez voir, vous allez voyager, vous allez voir des jolis paysages... Ça, c'est un petit peu l'aboutissement. Oui, c'est l'aboutissement. Voilà, c'est l'aboutissement, parce que ça peut être quelque part une déception. Si on se met un challenge un petit peu trop élevé, de vouloir par exemple aller au maral pour tirer un maral de 15 kg ou plus, ça reste des animaux, par exemple, qui sont des animaux d'exception. Donc il faut partir effectivement pour le voyage, pour le trip, pour le partage avec les locaux. Ça, c'est très important. Et si on arrive à faire le beau trophée, c'est le plus. Et justement, voilà. C'est pas un peu dévoyé tout ça avec toutes les vidéos qu'on voit? C'est-à-dire qu'on a la sensation, quand on regarde, je sais pas vous, mais quand on regarde toutes ces vidéos, que c'est un peu accessible à tout le monde, qu'on peut facilement aller justement tirer un maral dans l'Altaï ou autre. Oui, parce qu'on te fait toujours voir effectivement le bon côté des choses. On ne fait pas forcément voir effectivement les moments qui sont difficiles, les moments de doute, les moments de douleur quand tu es obligé de marcher, effectivement, de te taper 200, 300, 400 mètres de dénivelé. Vous anticipez ça sur vous accompagnez finalement le chasseur du début à la fin. Vous le prenez en charge, j'allais dire presque d'un point de vue psychologique en fonction de... On essaye si effectivement, si la personne nous écoute un petit peu en avance et qu'on essaye de lui faire comprendre que malheureusement, peut-être que ce type de chasse, ce pays, ce biotope aurait été bien pour lui il y a 5 ou 10 ans ou dans d'autres conditions. Oui, voilà, ça se passe bien. Par exemple, Pierre, en gros, on l'emmènerait où là, à vue de nez? Pierre, il faudrait que j'aille chasser en France Espagne, avec une journée ou deux. L'âge, quelque part, ne veut rien dire du tout. Hein. Pierre, il a tiré un tard à 3000 mètres d'altitude en Nouvelle-Zélande il y a 20 ans et il ne le ferait pas aujourd'hui. Voilà. Ça c'est clair. C'est une belle prise de conscience. Et absolument. Et je ne suis pas allé maral dans l'Altaï, d'abord parce que j'en ai pas les moyens, mais aussi parce que j'ai vu des films, et comme tu le dis, j'ai bien vu que monter la nuit dans le container pas chauffé au milieu de la montagne et 6 heures de marche plus 4 heures de cheval, etc. et tout, objectivement, j'ai plus la forme physique pour le faire. Je pense qu'on ne peut pas ignorer ça quand on s'inscrit pour un voyage comme ça. Mais cela dit, aventure.
Absolument. Mais cela dit, il y a les voyages de chasse, j'imagine, plus à la portée de tout le monde. Si on va tirer le faisan en Angleterre. Oui, tu as de tout. De toute Il n'y façon, a pas besoin de. tu as des voyages effectivement qui sont adaptés à toutes les bourses, à toutes les envies, à toutes les capacités. Voilà. Et le boulot d'une agence, effectivement, c'est d'essayer d'arriver à faire le tri dans ce que nous, on peut proposer et dans ce que le client peut effectivement arriver à accepter quelque part. Ouais. Et ça, c'est la grosse difficulté. Et toutes les agences ont un peu leur spécialité. Toutes ont plus ou moins effectivement leur petit précaré. La vôtre, c'est plutôt l'Asie. Nous, on fait des chasses Asie centrale, un petit peu sport, un petit peu aventure, assez engagé. Ouais. J'ai aussi des produits qui sont un peu cocooning, des choses en Écosse, en Irlande, en Namibie. C'est cocooning en Écosse? Il y a des petits lodges sympas. Oui, il y a des lodges sympas. Et moi, je me rappelle d'avoir crapahuté dans les mours derrière les cerfs. C'était pas cocooning. Hein. Ça se mérite. Ça se mérite. Voilà. De toute façon, quand tu vas en Écosse, tu le sais. Rentrer. Mais quand on est dans la yourte, c'est moins cocooning parfois. Là, pour le coup, je le fais tous les ans, et tous les ans, je me dis, la dernière année, je ne peux plus, et j'y retourne. Et je peux encore. Donc c'est aussi largement dans la tête. C'est l'intérêt de l'Écosse. Voilà, l'Écosse, c'est l'exemple typique de la destination sur laquelle on part pour la chasse en elle-même, pure et dure, le biotope, la beauté des paysages, mais quelque part, surtout pas pour le trophée. Parce qu'on sait que le cerf écossais, généralement, c'est un petit cerf. Voilà. C'est vraiment la chasse qui est mise en avant. Complètement. Et le soir, effectivement, tu as ton petit whisky au bord du feu, l'odeur de tourbe. Voilà, c'est le côté cocooning. Le bain dans l'eau de tourbe. Chose que tu n'as pas au Kazakhstan quand tu vas au Maral. Voilà. Pas du tout. Il faut savoir rester 10 jours sans se laver, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Bon, donc ça, c'était les choses positives. Maintenant, je voudrais qu'on revienne aussi sur ces histoires de tarifs. On sait qu'il y a quand même un panel extraordinaire de prix qui se pratiquent. Il faut quand même être sérieux sur un certain nombre de choses. Les agences de chasse ont un peu une espèce de vigie, de police des agences de chasse, comme ça, où il y a quelque chose qui est en place pour vérifier, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'agences qui se sont montées, puis qui se sont démontées assez rapidement. Ce qu'il faut déjà, quand on parle d'agence, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'une agence de voyage, telle qu'on peut la présenter, c'est une agence qui a un agrément. Donc ça, déjà, c'est très facilement vérifiable pour le grand public. Et ensuite, tu as de nombreuses agences, entre guillemets, qui ne sont pas vraiment des agences, ce sont des indépendants qui se mettent en avant comme agence. C'est très facile aussi de faire la différence, c'est qu'une agence référencée et agréée a le droit de te vendre le transport aérien, le transport ferroviaire ou choses comme ça. Si tu n'as pas d'agrément, tu n'as pas le droit. Donc si, par exemple, quelqu'un qui nous écoute veut prendre un voyage de chasse sur Internet ou autre, parce qu'il y a des petites agences qui sont très bien, il n'y a pas que les grandes agences, il suffit de demander à la personne, l'interlocuteur, de voir s'il peut gérer effectivement la partie aérienne. Si la réponse est non, là déjà on peut se poser la question de l'agrément. Cet agrément, le seul intérêt de l'agrément, c'est qu'au retour ou même sur place, si tu as un problème, tu as la possibilité de te retourner contre d'être rapatrié, voilà, d'être rapatrié, de te retourner, parce que c'est un organisme officiel. Les petites agences dont tu parlais tout de suite, elles peuvent apparaître aujourd'hui, disparaître demain, un petit peu comme les champignons. Voilà. Et le problème, c'est qu'une fois que ça a disparu, tu n'as plus aucun recours, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention par l'agence par laquelle on passe ou par effectivement le guide de l'interlocuteur. Voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est aussi facile par rapport aux réseaux sociaux de trouver des noms. Les noms sont très faciles. Et puis il y avait les salons. On a eu il y a quelques numéros avant, on a vu que les salons avaient été cette année un peu bousculés, c'est le moins qu'on puisse dire avec cette histoire de Covid. Ça vous a porté préjudice, ça, le Covid cette année? Il y a eu pas mal d'annulations, de choses qui ont été reportées. Que des annulations. Que des annulations. Oui, pour être très clair, depuis mars 2020, on a le salon de Rambouillet qui a été annulé, ensuite le Game Fair. On pensait effectivement, tout le monde pensait que ça allait repartir cette année. Malheureusement, ça a été en reculé. Je croise les doigts pour que 2022 soit le bon cru, autant pour nous que pour les organisateurs ou les visiteurs. Le début de saison, c'est le bon moment pour commencer à penser à son voyage de chasse, parce qu'il ne faut pas oublier que aussi quand on va voyager de l'autre côté de la Terre, ce ne sera peut-être pas forcément la même saison. Il y a évidemment des saisonnalités, il y a des modes de chasse, il y a des animaux plus particuliers à chasser. En fait, de toute façon, déjà, il faut essayer d'anticiper au maximum. Ce qui laisse beaucoup de temps pour la préparation, qu'elle soit physique ou technique. Moi, ça me laisse effectivement aussi beaucoup de temps, le temps de faire certains papiers, puisque si tu vas en Espagne, le permis, tu peux le faire en 8 ou 10 jours. Tu vas au Kazakhstan ou en Asie centrale, c'est parfois 2 mois. Donc effectivement, il faut quand même vraiment anticiper. Donc ça, quand j'ai les gens au téléphone, je les préviens, mais il faut le savoir. Après, au niveau de la saisonnalité, oui, effectivement, tu prends hémisphère sud, hémisphère nord, tu as des saisons complètement inversées. Tu vas chasser le cérobrame en Argentine, qui va au mois de mars. 6 mois de décalage par rapport à la France. Après, quand tu parles de voyage, tu n'as plus de saison quelque part.
Donc il n'y a plus d'histoire d'ouverture, de fermeture. Ça, ce sont des notions qui sont effectivement quelque part métropolitaines ou locales. On sait que chez nous, ça ouvre en septembre, ça ferme en février. Mais celui qui voyage un petit peu, il faut qu'il arrive à intégrer sa saison en France septembre-février, mais aussi s'ouvrir un petit peu à ce qu'il pourra faire entre mars et août. Donc celui qui a un petit peu de temps, 2-3 moyens et vraiment l'envie de partir, tu peux quasiment partir toute l'année. Bon, très facilement. Eh ben, ça c'est une belle conclusion. Partez toute l'année à la chasse, on vous y invite.